Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter le bilan de mes lectures du mois de janvier. Je commence tout de suite avec ma première lecture de l'année. Il s'agit de Christmas Pudding, écrit par Nancy Mitford et publié aux éditions 10-18. Dans ce roman, nous suivons un groupe de mondas qui décide de quitter la ville pour passer quelques jours de repos dans la campagne du Gloucestershire. J'ai décidé de lire ce livre dans le cadre du Cold Winter Challenge. Je trouvais que à la fois le titre et la couverture rentraient complètement dans le thème. Cela dit, on se rend vite compte dès les premières pages que les fêtes de Noël ne sont finalement qu'un prétexte que l'auteur s'est donné afin de pouvoir dépeindre la haute société anglaise dans les années 30. Nous suivons des personnages hauts en couleur. L'auteur a vraiment grossi le trait de leur personnalité, de leur caractère. Ils vont vivre des aventures assez rocambolesques. Ils sont décrits de manière caricaturale et si je devais choisir des termes qui me semblaient être les plus appropriés pour décrire Christmas Pudding, ce serait humour grinçant et cynisme que l'on croise tout au long des pages. J'ai pris plaisir à lire ce roman, ça a été très très vite et c'était oui, vraiment un agréable moment. Ceci étant dit, si je veux être complètement honnête avec vous, je pense que c'est un livre qui ne restera pas gravé dans ma mémoire, qui est assez vite lu et assez vite oublié. J'ai ensuite lu Sucre Noir, écrit par Miguel Bonnefoy et publié aux éditions Rivage. Ce livre faisait partie de la rentrée littéraire 2017. Pour être tout à fait honnête, je ne fais pas du tout attention aux parutions de la rentrée littéraire. C'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement, mais pour le coup, ce livre m'a tapé dans l'œil et j'avais très envie de le découvrir. Ici, nous quittons totalement la neige de Christmas Pudding. Nous partons au soleil dans les Caraïbes à la recherche d'un trésor pirate depuis longtemps disparu. Nous suivons plusieurs générations en quête de leur idéal et nous suivons notamment le personnage principal qui est Serena Otero, un personnage que j'ai trouvé à la fois complexe et passionnante. Serena Otero, elle possède une intelligence vive, elle a des rêves plein la tête, elle a des capacités qui lui permettraient d'aller loin et elle est prise de liberté. Malheureusement, elle se retrouve un petit peu coincée dans son village du bout du monde où il ne se passe pas grand-chose. Du coup, elle aide à l'entreprise familiale qui est une distillerie de rhum et nous suivons un petit peu cette entreprise familiale au fil des années. Le roman est assez court mais il va vraiment couvrir une longue période et donc on va pouvoir voir cette distillerie de rhum évoluer, prospérer, notamment grâce au mari de Serena. Et évidemment, on va suivre cette famille tout au long de sa vie avec son lot de malheur et son lot de bonheur et cette vie qui va également être ponctuée par le passage parfois de chercheurs d'or, de personnes à la recherche de ce fameux trésor pirate disparu. La plume de Miguel Bonnefoy m'a beaucoup plu et il a su m'embarquer dans son histoire qui est davantage un conte philosophique qu'un roman. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, puisque on a quand même ce thème central de l'argent, donc cette quête du trésor, et le fait finalement que l'argent révèle à la fois le pire et le meilleur chez l'être humain. Globalement, j'ai apprécié ma lecture, mais la fin à laquelle on s'attend, il faut quand même que je le dise, m'a laissé un goût amer dans la bouche. Petite excursion du côté jeunesse, je vous présente très rapidement 2 livres première lecture que j'ai lus. Il s'agit de Björn, 6 histoires d'ours et Björn et le vaste monde, écrit et dessiné par Delphine Perret et publié chez Les Fourmis Rouges. À mi-chemin entre le roman et la bande dessinée, je pense qu'ils sont à mettre entre toutes les mains parce qu'ils sont beaucoup trop mignons. Alors évidemment, ces 2 ouvrages sont avant tout à destination des plus jeunes lecteurs et notamment de ceux qui sont en train d'apprendre à lire tout seuls. Néanmoins, je crois que Björn pourrait faire fondre n'importe qui. Il délivre des messages de simplicité, d'authenticité et qui toucherait n'importe qui. Moi, j'ai adoré lire ces albums avec ces dessins très épurés, très minimalistes et j'ai trouvé que ce petit ours nous ramenait à l'essentiel, aux choses qui sont les plus importantes dans la vie. Donc je pense que ces albums délivrent des messages qui sont très importants à transmettre eh bien aux enfants, à ses propres enfants, mais je crois que ces messages-là peuvent toucher tous les lecteurs, même les plus grands.
Ma dernière lecture du mois de janvier a été sans surprise un coup de cœur. Il s'agit de La Fortune des Rougon, écrite par Émile Zola. Je l'ai lu dans une très vieille et très belle édition Fasquelle, mais je vais vous mettre ici un visuel un petit peu plus récent. C'est la deuxième fois que je lis un roman d'Émile Zola après Au bonheur des dames, et cela me confirme une chose, la plume de cet auteur ne ressemble à aucune autre et elle transperce mon cœur à chaque fois. Comme je vous l'ai partagé dans ma vidéo Bucket List, j'ai désormais l'intention de lire tous les romans qui constituent la saga familiale des Rougon-Macquart parce que j'ai vraiment eu un coup de foudre pour la plume et les histoires d'Émile Zola. Alors certes, Émile Zola propose dans ses romans un portrait dur de la société française sous le Second Empire et il dépeint très souvent ses personnages en montrant leur côté les plus sombres, mais je dois bien le dire, je n'ai jamais vécu une expérience de lecture aussi puissante que celle-ci et c'est rien de le dire. Même les longues descriptions, et pourtant je n'en suis pas une adepte, me transportent. Je vous conseille vraiment de lire, si vous en avez un jour l'occasion, un roman d'Émile Zola, peut-être essayer avec un titre abordable comme Au bonheur des dames. Moi j'ai commencé par celui-là et je ne regrette absolument pas. Je sais que c'est un classique, qu'il peut avoir l'air un peu rebutant. Certains de ces titres peuvent faire partie des lectures obligatoires pendant la scolarité et on peut très vite être traumatisé par ça. Je pense simplement que aborder les classiques, il faut le faire sereinement sans forcément avoir envie d'être dans l'analyse à tout prix et il faut aussi avoir je pense la maturité nécessaire et il y a des classiques sur lesquels je suis passée complètement à côté pendant ma scolarité tout simplement parce que je pense que ce n'était pas le bon moment pour moi de les lire, mais si un jour vous vous sentez prêt à attaquer un Émile Zola, très franchement n'hésitez pas parce que ces livres valent vraiment de l'or. C'en est tout pour ce bilan, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'un ou l'autre titre. N'hésitez pas à me faire de jolies suggestions dans les commentaires et de me présenter les derniers livres qui vous ont fait vibrer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!